Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous entrons présentement à la 28e. Nous sommes à la 20e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 20e partie de ce livre. Chapitre 2, petit 4 suite. Chapitre 2, petit 4 suite. C'est cela qui fait ressortir clairement la différence décisive entre ce jugement temporel qui s'applique aux voies de Dieu sur la terre et le jugement éternel de Dieu. Le jugement éternel est un jugement personnel. Il atteint les individus à cause de leur culpabilité personnelle, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. En Apocalypse chapitre 20, nous voyons les morts se tenir devant le grand trône blanc, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 12. S'il s'agit de la culpabilité personnelle de l'individu devant Dieu, il n'y a jamais d'acquittement de la dette, mais seulement la possibilité de se réconcilier avec l'adversaire. Aussi longtemps qu'on est en chemin avec lui, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, et comme le péché de l'individu exige aux yeux de Dieu une mesure éternelle de châtiment, ainsi aussi la rédemption en vertu du sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache a une portée éternelle. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Or, il en va tout différemment quand il s'agit d'une question du péché de tout un peuple. Dans ce cas, chaque individu reste encore naturellement entièrement responsable de ses actes devant Dieu. Mais le peuple d'Israël, en tant que nation, s'est en outre rendu responsable devant Dieu du rejet du Messie. Si, en réponse à cela, Dieu a mis le peuple d'Israël de côté, il peut limiter ce jugement dans le temps et pardonner à nouveau en son temps au peuple en tant que tel. C'est justement ce qu'il fera. Comme nous venons de le voir, il greffera de nouveau les branches naturelles sur leur propre olivier. En parenthèse, Romains chapitre 11, verset 23 et suite. C'est cela qu'on entend par les expressions de pardon national et dispensationnel. Sa portée se borne à la terre et ne s'étend pas à l'éternité. De ces considérations, il ressort clairement combien dans l'interprétation des paraboles, l'aspect dispensationnel et prophétique est important. Notre parabole en est justement un exemple. Nous ne pourrions pas la comprendre sans prendre en compte le côté prophétique. Fin du chapitre 2. Nous entrons présentement dans le chapitre 3. Chapitre 3, parabole de Matthieu, chapitre 7. Parabole de Matthieu, chapitre 7, et en parenthèse, Luc, chapitre 13. Parabole de Matthieu 7, et en parenthèse, Luc, chapitre 13. Chapitre 3, petit 1, la porte étroite. La porte étroite. Chapitre 3, petit 1, la porte étroite. Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Luc, chapitre 13, versets 24 à 30. La parabole de la porte étroite, comme la précédente, fait partir du sermon sur la montagne selon qu'il est rapporté par Matthieu. Luc nous donne la même parabole, mais dans un tout autre contexte. Il est remarquable que ce sermon sur la montagne, où le Seigneur Jésus développe les principes du royaume des cieux, il le termine par 4 avertissements. Chacun d'eux comprend 2 choses qui ont certes chaque fois en commun la marque générique, mais qui sont aussi dissemblables qu'il est possible de l'être. 2 portes et 2 chemins, en parenthèse, Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14.
deux arbres, en parenthèse, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 20. Deux sortes de professants, en parenthèse, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, et deux constructeurs, en parenthèse, Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Dans le cadre de ce travail, en parenthèse, sur les paraboles, nous ne nous occuperons que de la première et de la dernière paire. Et nous commencerons par la parabole de la porte étroite et du chemin resserré de l'évangile de Matthieu. Chapitre 3, petit 1, sous 1. Chapitre 3, petit 1, sous 1. La porte étroite en Matthieu chapitre 7, verset 14, verset 13 à 14. La porte étroite en Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. En parenthèse, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Nous avons peut-être déjà tous vu le tableau connu dont l'image représente le chemin resserré et le chemin large, en parenthèse, ou spacieux. On le trouvait souvent autrefois dans les maisons des croyants. Nombreux sont ceux qui se pressent sur le chemin large. Ils emportent avec eux toutes sortes de fardeaux et de paquets. Le chemin large s'étire, plat et sans grand tournant, le long de toutes sortes de lieux de plaisir. Il débouche finalement sur une porte large derrière laquelle se cachent les flammes ardentes de l'enfer. À l'inverse, le chemin resserré est escarpé et étroit. Il tortille en de nombreuses courbes, montant vers le haut. On ne trouve qu'ici ou là un voyageur se fatiguant à grimper la hauteur. À la fin du chemin, on voit représenter la porte vers le ciel. J'ai moi-même souvent regardé cette image qui m'a toujours à nouveau impressionné. Oui, il en est ainsi. Il y a deux chemins et aussi deux points d'aboutissement. Si seulement les gens savaient où ils vont. Même si cette image est correcte sur beaucoup de détails, cependant, elle s'éloigne sur un point critique de l'image que le Seigneur Jésus nous donne ici. Dans celle-ci, la porte étroite et la porte large sont au début de chacune des chemins. On ne peut accéder au chemin resserré qui conduit à la vie qu'en passant par la porte étroite. C'est là l'enseignement qui doit nous être donné. L'accent est mis sur la porte étroite et sur la nécessité d'y passer. Le chemin resserré s'y rattache directement. En Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus se désigne lui-même comme étant la porte et il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. En parenthèse, Jean chapitre 10, verset 9. Ce n'est que par la foi en lui et ainsi par la nouvelle naissance qu'on peut entrer sur le chemin de la vie. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 3 à 16. Mais pourquoi la porte est-elle étroite? Parce qu'elle est indissociable de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et de la repentance envers Dieu. En parenthèse, Actes chapitre 20, verset 21. L'homme doit être amené à reconnaître ce qu'est le péché aux yeux de Dieu et il doit se reconnaître lui-même comme entièrement perdu et ruiné. Ce n'est pas une petite affaire. Quand Pierre présentait leur péché aux Juifs, lors de la Pentecôte, ils eurent le cœur saisi de compunction. En parenthèse, cela leur transperça le cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous. » En parenthèse, Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Qu'il est difficile pour les gens religieux, et spécialement pour eux, de comprendre qu'ils doivent renoncer à toute soi-disant justice personnelle et qu'ils ne peuvent que se rejeter sur la grâce de Dieu, s'ils voudraient bien mériter le bon plaisir de Dieu de telle ou telle manière. Il y a souvent là de nobles sentiments et des gens qui ne redoutent
aucune peine pour faire du bien et pour valoriser les valeurs chrétiennes. Mais pour passer par la porte étroite, ils doivent renoncer à toute propre justice et laisser dehors tout ce qui glorifie la chair. Or, c'est justement ce qui se heurte en règle générale à de la résistance intérieure. En conséquence, de quoi une quantité innombrable d'entre eux se retrouvent sur le chemin large qui conduit à la perdition. À l'opposé de cela, la porte large est là, attrayante, mais c'est une entrée qu'ils se sont forgés selon leur propre imagination. Ils pensent entrer dans le royaume de Dieu avec leur forme chrétienne et en évitant la nouvelle naissance et pouvoir ainsi jouir des bénédictions du christianisme. En vérité, ils sont sur le chemin large vers la perdition et ils